Allô, la belle gang! Bienvenue dans un nouvel épisode de Francisation réussie avec Annie. Et c'est mercredi. Le moment de traverser l'Atlantique en une seconde. Bienvenue à Montréal. Cousin d'Amérique. Épisode 17. Les orphelins du PEQ. Alors, est-ce café? Pas trop pire pour un samedi matin? Le café est bon, Marc. C'est le reste qui ne va pas. Oups, qu'est-ce qui se passe? Tu as l'air complètement abattu. Un autre problème avec ton proprio? Non, pire. Tu te souviens de mon ami, Antoine? L'ingénieur qui est arrivé 6 mois avant moi. Oui, le gars super brillant qui a trouvé un job en 2 semaines. Qu'est-ce qu'il y a avec lui? Il plie bagage. Il rentre en France. Sa femme et lui ont décidé ça cette semaine. Ils sont dégoûtés. Quoi? Mais pourquoi? Tout semblait si bien parti pour eux. Le PEQ, ou plutôt la fin du PEQ, ils sont ce qu'on appelle des orphelins du PEQ. Ils ont tout fait comme il fallait, suivi les règles à la lettre, et du jour au lendemain, le gouvernement a changé les règles du jeu. Ils se retrouvent dans un cul-de-sac administratif, sans aucune prévisibilité. Antoine m'a dit « Je ne peux pas construire ma vie sur un coup de dé. Ah, je vois. C'est ce dossier qui fait couler tant d'encre. C'est une situation terrible. J'ai justement écouté un reportage audio très détaillé là-dessus hier. Ça décortique toute l'affaire. Ça te dit qu'on l'écoute? Ça t'aiderait peut-être à comprendre ce qui arrive à ton ami. Si tu veux. De toute façon, j'ai besoin de comprendre. J'ai l'impression que ça pourrait m'arriver à moi aussi. J'ai l'impression qu'on nous a menti. C'est exactement le sentiment qui ressort du reportage. Attends, je le lance. Tu vas voir, c'est très éclairant. Écoute ça. On joue notre vie à la roulette russe. Ouf. Ça commence fort, hein? C'est une citation d'une travailleuse sociale française, Florence Bellet-Michel. Et ça donne tout de suite le ton de notre sujet aujourd'hui. La fin du programme de l'expérience québécois. Le PEQ. Exactement. Une fin annoncée par le gouvernement Legault, qui va devenir effective en novembre 2025. Et ça a provoqué une véritable onde de choc. Et oui, et les répliques se font encore sentir. C'est pas juste un dossier administratif, là. C'est devenu un vrai enjeu de société. C'est exactement ce qui ressort de la pile de documents qu'on a devant nous. C'est un mélange assez fascinant. On a des articles de fond de la presse, du Devoir, Des chroniques d'opinion aussi, bien senties. oui, et la transcription d'une entrevue radio au 98.5 Montréal, un fil de discussion ready particulièrement enflammé. Ah, ça j'imagine. Et même un mémoire, là, très technique, du barreau de Québec. Ce qui est intéressant avec ce genre de corpus, c'est qu'on a la vue d'ensemble, l'analyse politique, puis en même temps, on plonge directement dans le vécu des gens. Leurs frustrations, leurs espoirs, tout y est. Tout à fait. Notre mission, c'est de naviguer là-dedans. On veut comprendre ce qui a changé, pourquoi ça a changé, et surtout quelles sont les conséquences. On va décortiquer la politique, l'économie, puis le drame humain derrière ce virage. Alors, commençons par la base. C'était quoi, au juste, ce fameux PEQ? D'accord. Alors, pour que ce soit clair, le PEQ, le programme de l'expérience québécoise, c'était essentiellement une voie rapide. Une voie rapide vers la résidence permanente. C'est ça. Ça ciblait deux groupes, les étudiants étrangers qui venaient d'avoir leur diplôme ici au Québec et les travailleurs temporaires qui étaient déjà en poste. Et son immense avantage, le mot qui revient absolument partout, c'est la prévisibilité. Ah oui. Oui, c'était un programme populaire parce qu'il était simple. Pas de plafond, pas de système de points compliqués. En gros, les règles étaient claires. Si tu avais étudié ou travaillé au Québec un certain temps et que tu parlais français, la voie était toute tracée. Une prévisibilité qui, j'imagine, est cruciale quand tu décides de déraciner ta vie pour t'installer quelque part. Complètement. Mais voilà, le gouvernement a mis fin à ça, le Premier ministre Legault a défendu la décision de ne pas inclure de clause grand-père.
donc de ne pas protéger ceux qui étaient déjà dans le processus. Exact. Il a dit que ça, ce serait du favoritisme. Une justification qui a fait bondir beaucoup de monde. Et son ministre de l'Immigration, Jean-François Roberge, a renchéri. Il a présenté le nouveau système, le PSTQ, le Programme de sélection des travailleurs qualifiés, comme un meilleur outil. L'idée, c'est de passer d'un modèle de premier arrivé, premier servi à un système où le gouvernement peut sélectionner les candidats. Et c'est là que le fossé se creuse. On passe d'une liste de critères à remplir à quoi au juste? Comment ça marche, ce nouveau PSTQ? C'est un changement de philosophie radical. Le PSTQ, ça fonctionne sur invitation. Tu ne déposes plus une demande en sachant qu'elle va être traitée si elle est complète. Non. Non. Tu entres dans un bassin de candidats et là, tu accumules des points. Des points basés sur quoi? Sur des critères que le gouvernement peut changer, ton secteur d'emploi, si tu habites en région, ton niveau de français, ton âge. Et périodiquement, le ministère lance des invitations au meilleur pointage. Ok. Ça sonne beaucoup plus comme une compétition, en effet. On a une idée de l'ampleur de cette compétition? Ah oui, le Devoir nous donne un chiffre qui illustre vraiment bien la situation. À un moment donné, le gouvernement a envoyé 1870 invitations, Ok. alors qu'il y avait plus de 75 000 personnes dans le bassin. Pardon? 1870. Pour 75 000. Oui, Mais le ratio est infime. C'est moins de 3% de chance d'être invité dans cette ronde-là. ça change tout. Et le plus incroyable, c'est que le gouvernement le sait. Une note interne du MIFI, le ministère, a fuité. C'est écrit noir sur blanc. Qu'est-ce que ça dit? Ça dit que le PSTQ n'offre pas d'assurance à la clientèle d'être invité. On ne pourrait pas être plus clair, hein. On quitte la prévisibilité pour l'incertitude totale. On comprend mieux la citation du début sur la roulette russe. Et cette incertitude, j'imagine qu'elle a un visage. On parle beaucoup dans les sources des orphelins du PEQ. C'est une expression forte, oui. Elle désigne ces milliers de personnes qui ont tout misé sur cette promesse du PEQ. Ils ont suivi les règles? Exactement. Elles sont venues, ont étudié, travaillé, appris le français. Elles ont suivi le chemin tracé. Mais au moment de déposer leur demande, les règles ont changé, les laissant sans plan B. Et les témoignages sont bouleversants. Il y a celui de Julian Ballester, un doctorant. Il dit « J'ai quitté mon pays, fort d'une promesse du Québec. C'est toute une trajectoire de vie qui, du jour au lendemain, s'est effondrée. C'est un sentiment de trahison qui est palpable, vraiment. Florence Bolen-Michel, la travailleuse sociale qu'on citait au début, elle parle d'une opération séduction menée par le Québec et maintenant sa famille est dans le vide. » Et les médias ont embarqué, et les titres sont sans équivoque. La presse. Respecter les cibles, oublier les humains. Le soleil va encore plus loin. Les immigrants jetables. C'est d'une violence. C'est très violent. Et ce sentiment, on le retrouve à l'état brut sur Reddit. Un utilisateur, Thibaut-Chat, qui écrit « Imagine tout vendre, quitter ta famille, repartir à zéro pour que le gouvernement change d'idée en cours de chemin. » C'est direct. Ce qui est fascinant, c'est de voir comment ces histoires personnelles se cristallisent autour d'un concept plus large, celui de la responsabilité morale de l'État. Plusieurs sources insistent là-dessus. C'est-à-dire, Mais le Québec n'a pas été passif, il a activement recruté ces gens. Il a vendu le rêve québécois dans des foires à l'étranger, en vantant le PEQ. Il y avait une promesse. une promesse rompue. Mais au-delà de la déception, quel est l'impact concret de cette angoisse sur les gens? Les sources sont unanimes. L'impact psychologique est dévastateur. On parle d'un climat d'incertitude permanent. D'anciens employés du ministère ont même témoigné de la profonde détresse des demandeurs. Ils ne dorment plus, j'imagine. Ils ne dorment plus, ils voient leur projet de vie s'écrouler, ils mettent leurs plans familiaux sur la glace. Ce n'est pas juste de la paperasse, là, c'est un facteur de stress immense qui affecte la santé mentale de milliers de personnes. Bien sûr, dans un débat aussi chargé, il y a forcément une autre facette. Pour essayer de comprendre la logique du gouvernement, on a regardé les arguments en sa faveur. Et c'est surtout sur Reddit qu'on les a trouvés. Ah oui. Oui, un utilisateur, ArtistPaint, qui qualifie le PEQ de complètement dysfonctionnel et de pas tenable. Et pourquoi? Justement parce qu'il n'avait ni quota ni limite. C'est l'argument du contrôle. L'idée qu'un État doit pouvoir maîtriser ses flux migratoires, ce qui était impossible avec l'ancien système. Exactement. Un autre commentateur dit, en gros, que ceux qui sont vraiment qualifiés n'ont qu'à passer par le PSTQ, qu'il décrit comme un système basé sur le mérite. Sous-entendu, si t'es un bon candidat, tu vas finir par être sélectionné. Une vision très pragmatique, mais cette notion de mérite est elle-même au cœur des critiques. C'est là que la contre-argumentation devient féroce. Le collectif
Le Québec, c'est nous aussi, parle du PSTQ comme d'une loterie, d'un système arbitraire. D'autres, sur Reddit, comme Montreuilois, parlent même de discrimination. Sur quelle base? Ils soulèvent le point de la reconnaissance des diplômes. Apparemment, un diplôme de France ou de Belgique est accepté pour prouver ton niveau de français. Ok. Mais un diplôme obtenu entièrement en français dans un pays d'Afrique francophone ne l'est pas. Ce qui oblige ces candidats à passer des tests de langue standardisés qui sont coûteux. Ah, je vois. Ça crée une iniquité. Une iniquité de traitement qui est perçue comme injuste, oui. Et ça nous ramène à la tension centrale de tout ce débat. D'un côté, le désir légitime de l'État de contrôler ses cibles. De l'autre, le besoin essentiel de prévisibilité. Pas juste pour les individus, mais pour l'économie aussi. Oui, un utilisateur le dit très bien, Uncanny Refuse. Quelle entreprise va investir pour former un employé étranger si elle n'a aucune idée s'il pourra rester dans un an? C'est un risque énorme. Et cette absurdité du système, elle est illustrée par un autre commentaire qui m'a vraiment marqué. Celui de Sioka ZZ. Il décrit des situations où des gens très qualifiés, médecins, infirmières, ingénieurs, Oui, ne pouvaient pas faire reconnaître directement leur diplôme pour le PSTQ. Leur seule porte d'entrée, c'était le PEQ, en passant par la case travailleurs qualifiés. attends, ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire qu'ils ont dû prendre des jobs dans des Tim Hortons ou des supermarchés pendant 2 ans, juste pour avoir la résidence permanente. Et c'est seulement après ça qu'ils pouvaient retourner sur les bancs d'école pour faire reconnaître leurs compétences. Mais c'est un gâchis de talent monumental. C'est le mot. Et ça remet en question toute cette notion de mérite. Le PEQ, avec ses défauts, valorisait au moins l'intégration déjà réussie sur le terrain, avoir étudié ici, travaillé ici. C'était ça la preuve du mérite. Le PSTQ, lui, semble se baser sur une grille plus abstraite, définie par des bureaucrates. On a vu l'impact sur les individus, mais les sources parlent aussi du nombre de chocs qui a touché toute l'économie québécoise. La réaction a été... Vive, c'est le moins qu'on puisse dire. Le front des critiques est très large. On a les entreprises d'abord. Le Nouvelliste résume ça avec un titre choc. Promesses brisées, entreprises fragilisées. Le Conseil du patronat, manufacturiers et exportateurs du Québec. Tous craignent que ça aggrave la pénurie de main-d'œuvre. Ce qui est logique, c'est un bassin de talent qui s'évapore. Ensuite, les universités. Le MIFIL lui-même l'écrit dans ses propres notes, la fin du PEQ pourrait nuire à l'attractivité des établissements d'enseignement. Bah oui, quel étudiant international va choisir le Québec si la perspective de rester est si incertaine? Et ça continue. L'Union des municipalités du Québec parle de décisions déconnectées des réalités. Même les syndicats, comme la CSN, qualifient l'annonce de poudre aux yeux. C'est un consensus assez rare. Et c'est là que notre document le plus ancien, le Mémoire du barreau de 2016, devient fascinant. Il a été écrit des années avant, mais il jette une lumière crue sur des problèmes systémiques au ministère qui semblent être à la racine de tout ça. Qu'est-ce que le barreau dénonçait à l'époque? Il mettait le doigt sur des concepts essentiels, la sécurité juridique et l'équité procédurale. En gros, l'idée que les règles du jeu ne devraient pas changer en plein milieu de la partie. La base de l'état de droit, quoi. On pourrait le penser. Le barreau affirmait que les gens doivent pouvoir s'attendre à ce que leur dossier soit traité selon les règles en vigueur quand ils l'ont déposé. Point. Changer les règles rétroactivement, ce qui ressemble à l'abolition du PEQ sans clause de protection, ça mine la confiance envers les institutions. Et ils avaient des chiffres pour appuyer ça. Des chiffres qui donnent le vertige. En 2014, 11 469 dossiers de travailleurs qualifiés ont été rejetés pour un simple motif, documents non fournis. 11 000? Oui, 11 469. Une explosion. En 2010, il n'y en avait eu que 64. C'est énorme. Le barreau se demandait ouvertement si le but n'était pas juste de réduire artificiellement le nombre de dossiers en attente. Mais le chiffre le plus troublant est financier. Ah oui, ouais. Le mémoire estime que pour la seule année 2014, le ministère a encaissé environ 28 millions de dollars en frais non remboursables pour ces dossiers rejetés, avant même de regarder le fond de la candidature. Attends une minute. 28 millions de dollars pour des dossiers qui n'ont même pas été analysés sur le mérite. Exactement. C'est une somme colossale. Ça soulève de sérieuses questions sur la nature du service rendu. C'est précisément la question que posait le barreau. Est-ce que le service est proportionnel aux frais exigés? Ce rapport de 2016 nous montre que la crise actuelle, ce n'est peut-être pas un accident, mais le symptôme de problèmes beaucoup plus profonds de transparence et d'équité. Alors, si on essaie de rassembler toutes les pièces du puzzle, on a une tension très nette. D'un côté, un gouvernement qui affirme vouloir reprendre le contrôle, choisir selon ses propres critères de mérite avec le PSTQ. C'est l'argument de la souveraineté de l'État, sa prérogative de choisir qui il accueille.
Et de l'autre côté, le tableau est sombre. Des milliers de vies basculées dans l'incertitude, des entreprises qui sonnent l'alarme et une critique quasi unanime de la société civile qui dénonce un manque d'humanité et surtout de prévisibilité. Au final, au-delà des acronymes et des débats politiques, tout ce dossier nous force à nous poser une question fondamentale sur la nature de ce qu'on pourrait appeler un contrat moral. Hmm. Quand un État déploie des efforts considérables pour en tirer des talents, les encourage à venir, à investir leur temps, leur argent, à s'intégrer en leur présentant un ensemble de règles claires. Quelle est sa responsabilité lorsque, d'un trait de plume, ces règles sont effacées? La question n'est plus seulement de savoir qui on sélectionne pour demain, mais bien de définir la valeur d'une promesse faite à ceux qui, hier, avaient déjà choisi le Québec. La valeur d'une promesse. C'est exactement ça. C'est une trahison. Mon ami Antoine, il a refusé une promotion à Lyon pour venir ici parce que le Québec lui avait vendu le PEQ comme une autoroute vers une nouvelle vie. Et maintenant, on lui dit que l'autoroute est fermée et qu'il doit participer à une loterie. C'est révoltant. Je comprends ta colère. C'est indéfendable sur le plan humain. Le reportage mentionne même un mémoire du barreau qui, des années avant, alertait déjà sur le manque de sécurité juridique. L'idée que l'État ne devrait pas pouvoir changer les règles en plein milieu de la partie. C'est la base d'un État de droit. Et le pire, c'est ce chiffre. 75 000 personnes pour 1800 places. C'est une blague. On nous attire avec des belles paroles, on prend notre argent pour les frais de dossier, et ensuite, on nous traite comme des numéros de loterie. Le reportage parlait de 28 millions de dollars en frais non remboursables pour des dossiers rejetés en 2014. C'est une industrie, en fait. C'est l'un des points les plus troublants. Politiquement, le gouvernement se défend en disant qu'il veut reprendre le contrôle, choisir qui il veut selon ses besoins, le fameux argument du mérite. Mais ce que ton ami et des milliers d'autres vivent, ça montre que la définition du mérite a changé. Avant, le mérite, c'était de réussir son intégration ici. Maintenant, c'est d'avoir le bon profil au bon moment. Selon une grille décidée par des bureaucrates. Mais c'est un gâchis monumental. Des gens comme Antoine, déjà intégrés, qui travaillent, qui paient des impôts, qui parlent français. On les pousse vers la sortie. Et pendant ce temps, on se plaint de la pénurie de main-d'œuvre. C'est absurde. C'est l'argument de toutes les entreprises, des universités, des municipalités. Il y a un consensus quasi unanime pour dénoncer le manque de prévisibilité. Ça nuit à l'image du Québec à l'international. Quelle entreprise va investir sur un employé étranger si elle n'a aucune garantie qu'il pourra rester? Je me sens vulnérable. J'ai l'impression que la parole du Québec ne vaut plus rien, que le contrat de confiance est brisé. Et c'est ça le cœur du problème. Au-delà de la technique administrative, c'est une question de confiance. La dernière phrase du reportage est la plus importante. Quelle est la valeur d'une promesse faite à ceux qui, hier, avaient déjà choisi le Québec? En ce moment, la réponse que le gouvernement envoie, c'est pas grand-chose. Et ça, pour notre réputation et pour notre âme collective, c'est dévastateur. Merci de choisir de pratiquer votre français avec moi et à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et comme toujours, je vous souhaite le plus beau des succès dans votre intégration en français. Ne lâchez surtout pas.